Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler entre la différence qu'il y a avec la sprezzatura, un faux pas ou carrément de l'arrogance. Donc, la sprezzatura, qu'est-ce que c'est pour te donner une version très simple de c'est quoi la sprezzatura? C'est l'art de la nonchalance. Une façon autre de l'expliquer. Comment tu crées ça de la nonchalance? La nonchalance, finalement, c'est en faisant des choses qui pourraient être des petites erreurs. En réalité, tu veux montrer que ton style est naturel, que tu t'es pas nécessairement forcé, tu as juste pris une chose ici, une chose là, tu as tout mis ensemble, tu as fait vite, tu t'es préparé et tu es juste stylé naturellement. Tu veux créer cette illusion-là, cette impression-là. C'est ça la sprezzatura. C'est l'art de la nonchalance. Et il y a beaucoup de monde qui vont faire des choses qui sont qui font partie, entre guillemets, de la sprezzatura, ce que le monde voit comme la sprezzatura, mais qui n'en est pas vraiment en réalité. Certaines petites choses que je considère qui vont vraiment être la sprezzatura, ça peut être, par exemple, la pochette. Moi, j'ai mis une pochette, je l'ai juste mis en carré comme ça, mais le pli qu'on appelle un port, qui est juste, tu prends la pochette, tu veux juste le mettre dans ta poche. Ça, c'est un bel exemple. Et quand tu fais un port, en réalité, c'est, je pense, le meilleur exemple de c'est quoi la sprezzatura dans le monde moderne. Parce que quand tu mets une pochette carrée qui a la bonne forme de ta poche, tu le mets dedans, ça se fait tout de suite, c'est beau, c'est droit, t'as pas de problème. Quand tu fais un port, la pochette va bouger un petit peu, ça va prendre un peu de temps pour qu'elle soit belle. Fait que si tu veux faire un port, c'est un pli port, et j'ai pas de nom en français, là, mais en anglais c'est port. Et tu veux que ça soit beau, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que tu places d'une façon à ce que le port soit beau et que la pochette apparaisse bien et qu'elle tombe pas, qu'elle sorte pas, qu'elle reste bien au sein de ta poche. Donc, ça, c'est le meilleur exemple. À l'époque, Beau Brummel, qui est une des personnes qui a vraiment créé le style masculin tel qu'on le connaît aujourd'hui, disait que ça lui prenait 1 heure à attacher son foulard, parce qu'à l'époque, c'était pas des cravates, c'est un genre de foulard qu'ils mettaient autour de leur cou. Ça lui prenait 1 heure pour attacher son foulard de façon à ce que ce soit beau, mais qu'on dirait qu'il l'attachait juste en 1 seconde vite fait avant de partir. Et ça, c'est l'art de la sprezzatura. Faire de quoi? De s'appliquer, mais de faire en sorte qu'on dirait pas que tu t'es appliqué, que c'est juste naturel, que c'est venu naturel. Une chose qui est vraiment populaire avec la sprezzatura, là, j'ai pas de cravate pour le montrer, mais une cravate avec le petit pan qui est plus long que le grand pan. Ça, c'est quelque chose de très populaire et le monde font ça de différentes façons. Avoir un nœud asymétrique, c'est une autre façon que le monde va faire ça. Donc, c'est toutes des belles façons de faire, de mettre un peu de sprezzatura. Je sais qu'il y a un des grands noms de la sprezzatura qui est Gignelli Agnelli, qui était le PDG de Fiat. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il mettait sa montre par-dessus sa chemise. La légende veut qu'il y avait une allergie au métal ou quelque chose comme ça, fait qu'il le mettait sur sa chemise. Puis lui, c'était son style. Il mettait sa montre par-dessus sa chemise. Mais puis ça finit par être son style. C'était une des grandes personnes de la sprezzatura. Et même si ça, c'est un faux pas, hein, en réalité, s'il y a une raison en arrière, je pense qu'il y a quand même une montre, t'es pas supposé mettre ça par-dessus ta chemise, mais si tu as vraiment une allergie au métal, puis tout ça, une mauvaise réaction, si tu le mets sur ton tissu, c'est une belle façon de quand même porter une montre et d'avoir un petit peu de sprezzatura. Si tu le fais juste parce que tu veux avoir l'air de Gignelli Agnelli, fais pas ça. Parce que ça, c'est vraiment un faux pas, hein. Et les petites choses, la sprezzatura, peuvent facilement devenir un faux pas, peuvent s'additionner quand tu fais trop de petites choses, pas tout à fait bien, pas à la perfection. Tu peux finir avec un ensemble au complet qui est juste pas beau. Mais pour bien réussir la sprezzatura, il faut savoir c'est quoi les différentes règles du style, c'est quoi les différentes raisons d'être de chaque vêtement. Et c'est important parce que si la ligne est quand même mince entre un faux pas et la sprezzatura. Comme j'ai dit, mettre une montre par-dessus sa chemise, c'est un faux pas. Par contre, s'il fait chaud l'été, tu décides de déboutonner ta chemise à l'intérieur de ton veston. C'est le sprezzatura. Il n'y a pas une règle pour. C'est un veston de boutonnage. Même chose, il fait chaud, tu le déboutonnes, mais c'était typiquement un veston de boutonnage. Tu n'es pas supposé de le déboutonner pour aucune raison. S'il fait chaud, il fait chaud. À la partie de la sprezzatura, tu l'ouvres, c'est un petit peu de nonchalance
dans la façon de t'habiller. C'est important que ça reste de la nonchalance, une façon vraiment décontractée, une façon c'est juste simple de montrer que tu maîtrises le style masculin plutôt que tu maîtrises pas le style masculin. Maintenant, la différence entre la sprezzatura et un faux pas est quand même démontrée, mais il y a une chose aussi que je trouve qui est carrément de l'arrogance. Le monde qui vont avoir la sprezzatura dans leur style, des fois c'est vraiment juste la sprezzatura, des fois ils vont peut-être faire des faux pas, mais des fois c'est du monde qui veulent juste montrer, se montrer supérieur au monde. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça dans la sprezzatura, parce que la sprezzatura fait partie le plus grand éventail de styles qui est un style un peu plus dandiesque, si on peut dire ça comme ça. Donc, tu as deux façons de t'habiller vraiment. Tu sais, je parlais du style italien et du style anglais, mais en réalité, le style italien va aller un petit peu plus vers un côté dandy. Le style anglais va aller vers un côté un peu plus gentleman. Donc, un style plus gentleman et un style plus dandy. Et le style plus gentleman, c'est de vouloir bien s'habiller et de juste vouloir bien paraître sans nécessairement attirer le regard sur ses vêtements, mais plutôt attirer le regard sur qui on est. Un style plus dandy, ce serait un style avec l'objectif de s'habiller de façon plus flamboyante et se faire remarquer. Je pensais à quelqu'un qui porte un habit rose, par exemple. Les roses, le but, c'est que tu te fasses remarquer. C'est un habit qui va flasher, même juste un veston rose. Après ça, tu as une façon que tu peux porter ce veston rose-là ou cet habit rose-là et être quand même élégant et être un style un peu plus gentleman, mais avec des couleurs un petit peu plus flamboyantes. Mais tu as souvent le monde qui va avoir ce genre de couleurs-là, ce genre de vêtements-là. Je donne juste un exemple, mais ça pourrait être plein d'autres couleurs en réalité. Un veston jaune aussi, un habit jaune. Quoi que j'ai jamais vraiment vu d'habit jaune, mais j'ai vu des gens avec des vestons jaunes. Ces couleurs-là, c'est des couleurs que le monde va essayer de plus porter d'accessoires, de choses, de faire un petit peu leur show de se montrer, de se faire voir. Et souvent, il va y avoir de l'arrogance en arrière de ça. Le monde qui vont faire ça, ils font pas ça nécessairement pour montrer qu'il y a un bon sens du style ou juste essayer de perfectionner leur sens du style. Ils font ça pour montrer souvent, même inconsciemment, que leur sens de style est meilleur que ceux des personnes autour d'eux. Ils vont avoir un petit peu d'arrogance. Et avec la sprezzatura peut venir cette arrogance-là. Le meilleur exemple que je peux dire avec l'arrogance de la sprezzatura, c'est le monde qui ont un veston qui est fait sur mesure et que les boutons peuvent se détacher. Donc, détacher un bouton de son veston, c'est tout simple, c'est pas de la sprezzatura, même si techniquement ça fait partie de la grande famille du sprezzatura qui est de faire des petites choses. C'est comme si tu as oublié, mais ces boutons-là, tu les détaches jamais. Il n'y a aucune raison que tu détaches ces boutons-là. Et ces boutons-là, ils ne vont pas se détacher de toute façon, par accident. C'est pas des boutons qui sont à un endroit. Tu sais, je peux comprendre un bouton de chemise, peut-être, à quelque part, qui se détache, c'est par accident. Ça, c'est pas des boutons qui vont se détacher par accident. Aujourd'hui, c'est pas des vrais boutons, mais si ça serait des vrais boutons, ça ne se détacherait pas par accident. J'en ai des vestons que les boutons, c'est des vrais boutons. Ils ne sont jamais détachés par accident. Les seules fois qu'ils se sont jamais détachés, c'est parce que moi, je voulais le montrer, puis je l'ai détaché pour montrer qu'il se détachait. C'est la seule et unique fois qu'il se détache. Donc, d'avoir un bouton détaché, c'est de l'arrogance. C'est juste montrer, regarde, moi, j'ai des boutons fonctionnels, donc j'ai un vêtement qui coûte plus cher, tout simplement. C'est ça l'objectif, c'est de montrer, regarde, j'ai des boutons faits sur mesure. Un petit peu comme le monde qui va avoir une chemise avec leurs initiales en monogramme sur la manche. L'objectif de ça, c'est montrer, regarde, j'ai une chemise sur mesure. Je suis capable de me payer une chemise sur mesure. Encore une fois, c'est de l'arrogance, ces petits détails-là qui est juste pour montrer qu'on a quelque chose de spécifique, quelque chose d'un petit peu plus cher des fois. Ça, c'est de l'arrogance. Ça va pas parler de la sprezzatura, quoique peut-être un peu, là, c'est les marques et la marque de ton veston. C'est aussi, c'est de l'arrogance. C'est pas de la sprezzatura. Puis il faut faire attention parce que des fois, c'est facile de vouloir en faire trop, de vouloir en mettre trop dans la sprezzatura. Moins, c'est mieux. Tu ne devrais pas faire trop de faux pas. Tu devrais en faire vraiment un minimum. Tu peux avoir des petites choses que tu vas faire qui n'est pas nécessairement un faux pas, mais qui va juste mettre un petit peu de nonchalance, un nœud de cravate asymétrique. C'est pas l'arrogance, c'est pas un faux pas, c'est normal, c'est juste un petit peu plus décontracté. C'est des petits détails comme ça. Faux pas, je pense que la grosse différence entre la sprezzatura, un faux pas et de l'arrogance,
c'est à quel point facilement une personne va remarquer la chose que tu as. Si tu fais une chose, tout le monde le remarque tout le temps, tu as cette chose-là qui est faite dans ton ensemble que tu fais tout le temps, mais peut-être que c'est quelque chose que tu devrais changer. Parce qu'au final, le style masculin, puis là, là, je reviens avec la philosophie anglaise du style masculin qui, personnellement, je pense qui est la meilleure. Le but des vêtements que tu portes, c'est pas qu'on remarque tes vêtements, mais qu'on te remarque toi. Comme Hugo Jacomet le dit, c'est à toi de porter tes vêtements et non à tes vêtements de te porter. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.